va être recadré. Alors, quoi de neuf au menu du jour? Eh bien, nous allons parler de l'importance de penser panoramique et recadrage lors de nos prises de vue. Le lendemain de la prise de la vidéo dont le lien passe en haut de l'écran en ce moment, nous nous sommes rendus dans la même forêt après une chute de neige de 50 à 60 cm dans une seule nuit. Évidemment, tous les paysages avaient changé, donc c'était pour nous l'aubaine de nous mettre en quête d'une nouvelle ou de nouvelles compositions. Nous sommes donc partis nous frayer un chemin entre les troncs d'arbres, ainsi qu'en évitant les chutes de neige que les branches ne pouvaient plus contenir. Et après un chemin bien laborieux en raquette, en faisant très attention de ne pas détruire d'éventuels avant-plans de scènes qui allaient s'offrir à nous, nous sommes tombés sur cette scène que je vous passe actuellement. Ce qui nous a interpellé tout de suite, c'est la notion de cabane. Les cabanes que nous construisions dans ou sous les arbres quand nous étions enfants. Et donc, nous nous sommes mis en quête de créer une composition de photos qui allait raconter l'histoire de cette cabane naturelle. En effet, ici, l'alignement des troncs d'arbres pourrait être assimilé à un mur de cette cabane, quant aux branches qui ploient sous le poids de la neige, elles sont assimilées d'une part au toit et au mur opposé de cette cabane. L'utilisation d'un objectif grand angle a été exclue d'emblée pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, cela aurait agrandi la cabane, cela l'aurait étirée, et donc lui enlever une part de cette intimité qui justement nous rappelait notre souvenir d'enfance. Donc pour conserver un rapport d'échelle assez réaliste, nous avons décidé d'utiliser l'objectif 50 mm. Alors après quelques essais de composition, nous sommes arrivés sur ce cliché final. Notre idée était de créer un cône en se servant de l'alignement des troncs d'arbres, également avec le branchage qui sur la gauche représente la fin du mur gauche et l'arrière de la cabane. L'idée de ce cône doit nous amener ici, là-bas, dans la fenêtre du fond pour sortir dans la forêt. Après un court post-traitement et un crop en 5/4, nous sommes arrivés sur ce cliché final. Pour les paramètres de la photo, ce qui nous a importé tout d'abord était le réglage de l'ouverture. En effet, nous voulions que tout l'intérieur de la cabane soit bien net, alors que l'extérieur devait être poussé dans un bokeh pour pouvoir décrocher la cabane du reste de la forêt. Pour cela, après quelques essais, nous avons trouvé l'ouverture 7.1. En effet, si on regarde avec un zoom à 100%, on se rend compte que l'intérieur de la cabane est bien net, alors que l'extérieur représente un piqué bien mou et donc un effet de bokeh. Cependant, en présence de ce cliché, nous trouvions que nous ne racontions pas l'histoire de la scène dont nous étions témoins. Il a fallu donc que nous nous reculions pour pouvoir reprendre tous les éléments de la scène en compte et voir quel était cet élément ou ces éléments justement que nous ne rentrions pas dans notre cliché pour pouvoir raconter l'histoire finale. Et il s'est avéré qu'en fait, c'est cette source de lumière ici à gauche de la photo qui devenait très importante. Pourquoi? Parce que d'une part, grâce à son ray de lumière, elle nous amène sur l'entrée de la cabane, mais également nous donne une cohésion avec la lumière qui traverse là-bas au fond et nous permet de circuler et de sortir de la photo. Et c'est donc là qu'il a fallu que nous commencions à penser
panoramique. Ce petit panoramique est le résultat de l'assemblage de 4 photos dans Caméra Raw. Une fois le cliché final réalisé, il nous fallait chercher le recadrage qui raconterait au mieux notre histoire. Il s'avère que le recadrage ou crop en 7/5 est celui qui nous satisfaisait le plus. Quelles sont les similitudes avec le cliché en une seule photo? Tout d'abord, nous avons conservé notre mur droit grâce à l'alignement des 3 troncs. Ensuite, nous sortons toujours de la photo par la fenêtre arrière de la cabane, comme dans le cliché à une photo. À présent, quelles sont les différences? Eh bien justement, cette fenêtre est située sur le tiers droit de la photo et donc nous donne une lecture plus en courbe et plus douce pour notre sortie que dans la photo à un seul cliché où la fenêtre était centrale et donc une sortie frontale. Ensuite apparaît le mur gauche de notre cabane par les branches qui redescendent vers le sol et qui viennent donc balancer notre mur droit. Et l'élément principal qui avait déclenché le panoramique, la source de lumière, filtrée d'une part par les nuages, puis par la canopée de la forêt. Cette source de lumière vient se répandre au sol ici à gauche et nous amener à l'entrée de la cabane, comme nous l'avons dit, et vient se compléter avec le chemin de lumière qui passe à l'arrière de la cabane. Un court post-traitement en 6 étapes nous a permis, grâce à quelques masques de luminosité créés par notre fidèle Dragars Post Pro, nous a permis d'obtenir ce résultat final. Une analyse de ce panoramique en 7/5 post-traité nous permet de voir que nous avons pu intensifier la lumière autour de la cabane pour mieux marquer les chemins et également rassombrir très légèrement l'intérieur de la cabane pour lui donner tout son côté intimiste et confiné. À force de lire et de relire ce crop en 7/5 du panoramique, nous nous sommes rendus compte que l'intervalle ici qu'il y a entre le premier tronc et le deuxième tronc, assimilable à une fenêtre qu'il y aurait dans le mur de cette cabane, devenait parfois un court-circuit à la lecture, c'est-à-dire que nous sortions directement par cette fenêtre en occultant tout le reste de la photo, qui contient au final tous les éléments importants pour raconter l'histoire. Il nous a donc fallu réfléchir à comment cropper encore une fois ce crop, tout en gardant les bénéfices du 7/5. Il s'avère qu'en recadrant à 5/4, nous avons réussi à satisfaire nos attentes. En effet, le mur droit est toujours bien présent avec 2 troncs cette fois-ci et non 3. La sortie se fait exclusivement par la fenêtre arrière là-bas au fond de la cabane, toujours en courbe, donc une lecture qui reste douce. Et nous avons pu garder le bénéfice de la source de lumière et de ses chemins associés. Ce crop en 5/4 du panoramique sera donc le cliché final qui nous permet de vous raconter notre histoire du jour. Une dernière histoire de recadrage fin. Dans cette photo, en panoramique également, tirée la veille de la photo que nous venons de voir dans la même forêt, l'idée est de descendre par la cheminée de lumière, courir au sol le long du tronc couché et repartir dans la forêt par cette allée d'arbres qui montre un dodge and burn naturel sur les troncs entre les patchs blancs de la neige et leur écorce sombre. Or, à cause de ce tout petit couloir ici à droite dans la photo, souvent l'effet est de descendre dans la cheminée de lumière, courir le long du tronc,
Mais au lieu de revenir dans la forêt par mon allée d'arbres, on sort par ce tout petit couloir distractif. Eh bien, en gardant les proportions du crop, c'est-à-dire 16 neuvièmes, mais en occultant les arbres qui sont à l'extrême droite de la photo, il s'avère que le pari est à présent réussi. Je descends le long de la cheminée, je cours le long du tronc, mais cette fois-ci, je n'ai pas d'autre choix que de repartir dans la forêt par mon allée d'arbres. Comme quoi, un recadrage fin peut permettre d'améliorer l'histoire que l'on cherche à raconter. Vous l'avez vu, le meilleur cocktail pour réussir à raconter vos histoires en photo, c'est tout d'abord donner à chaque élément de la scène l'échelle qui lui correspond. Ensuite, analyser tous les petits détails qui ont pu aiguiser votre curiosité. Et enfin, simplifier au mieux votre cliché avec un bon recadrage qui va permettre à votre lecteur de pouvoir suivre le chemin très simplement dans la photo. Cette vidéo se termine à présent. Si elle vous a plu, donnez-nous donc un petit pouce en l'air, ce sera notre récompense. N'hésitez pas à nous laisser également une question, un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Pensez également à vous abonner et à sonner la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes, que ce soit sur les masques de luminosité, notre spécialité avec nos extensions pour Photoshop, Dracarts Post Pro, la complète pour à peine 49 petits euros, ou sa petite sœur, Dracarts Action, qui va vous permettre de mettre le pied à l'étrier à la technique de post-traitement par masque de luminosité gratuitement. Toutes les deux viennent avec plus de 2 heures de vidéos utilisateurs. Pour cela, il vous suffit de suivre les liens internet qui sont dans la description. Également, nous faisons des épisodes sur de la retouche photo pure avec Photoshop. Nous vous amenons en sortie photo pour vous montrer tous nos secrets sur le terrain et également du test de matériel pour vous aider à vous équiper. Encore merci de nous avoir suivis et until next time, tata!